Les règles restent un véritable challenge pour de nombreuses femmes. Dans une société africaine où la menstruation et la sexualité sont encore des sujets tabous, c'est un constat assez triste. Combien de mères prennent le temps de préparer leurs filles à l'arrivée des ménages? Les ménages, ce sont les premières règles. Combien de jeunes filles reçoivent l'éducation nécessaire pour gérer au mieux cette transition importante dans leur vie? Combien de femmes, aujourd'hui, sont informées et outillées pour la gestion efficace de leurs règles? Face à cette situation alarmante, il devient essentiel de marquer une pause pour informer, pour sensibiliser, pour libérer la parole. Et cette pause, nous allons la marquer. Hello, bienvenue sur le podcast La Pause des Dames, notre rendez-vous destiné à déconstruire tous les tabous liés à la menstruation. Je suis Patricia Kanga, je suis initiatrice de ce concept que vous connaissez déjà. Et aujourd'hui, je ne suis pas seule. Oui. Vous avez l'habitude de me voir sur les vidéos. Aujourd'hui, toute l'équipe de La Pause des Dames est avec moi sur ce plateau. Elles vont se présenter à vous et ensemble, je suis convaincue que nous allons passer un moment génial. Alors, je suis Gaïma Zara, épouse Diallo, je dois préciser. S'il te plaît, madame. Je suis Gaïma Zara, chargée de projet à la Pause des Dames. Donc, mon rôle est de suivre la planification et l'exécution des projets de la Pause des Dames et également de veiller au respect de l'identité de la marque. En effet, elle est un peu la gardienne de tout ce qui sort et de tout ce qui se dit. C'est Fonta. Je suis chargée de communication, community manager. C'est moi qui se charge de la création de contenu de la Pause des Dames sur les réseaux sociaux. Moi, je suis Sandra Koé, je porte une autre casquette, je suis journaliste, mais je suis trésorière à la Pause des Dames. La gens n'aime pas le bruit, hein, donc vous allez comprendre. Patricia, Sandra, Fonta, je suis très heureuse d'être là avec vous ce matin. Depuis tout ce temps qu'on parle du podcast La Pause des Dames, on y est enfin. Donc, on mérite quand même un petit clap, non? Vraiment, depuis lors. Après combien Voilà. d'années Déjà pour commencer, Patricia, tu es l'initiatrice du projet de La Pause des Dames. Est-ce que tu peux nous dire d'où tu es venue et à quel moment tu t'es dit, attends, je dois lancer ce projet? Ok. En fait, moi, mon histoire, je pense que je l'ai déjà raconté tellement de fois sur la plateforme. Mais c'est pas grave, on le dit, hein, trop de viande dans la sauce, la gâte. Oui. En fait, moi, j'ai longtemps souffert de règles douloureuses et je n'ai pas été préparée à l'arrivée de mes menstrues. Bien que je fais partie, je suis la dernière de ma famille, on va le dire comme ça. Mais j'ai pas été préparée à l'arrivée de mes menstrues. C'est arrivé de façon tellement violente que ça m'est resté en fait, c'est resté marqué dans mon esprit. Et en 2022, j'ai été invitée sur un plateau d'une chaîne de télé, voilà, à une émission de femmes qui s'est très bien passée. Le thème, c'était « Les règles, c'est normal ». Et donc, quand je suis sortie de là, je dis, ben tiens, voici une occasion pour nous de pouvoir libérer la parole, de pouvoir surtout sensibiliser sur les règles, parce que les règles, c'est un état normal de la femme, mais il se trouve que la société dans laquelle nous sommes l'a tellement rendu ces règles-là tellement tabou que on n'en parle pas et on nous fait croire surtout que avoir des douleurs pendant les règles, c'est normal. On nous fait croire que les règles, c'est sale. On nous fait croire que parler de règles, c'est pas très sexy et tout. Mais c'est notre état normal. On ne peut pas faire autrement, en fait. Donc, c'est là que l'idée m'est venue et voilà. En tout cas, bravo. Merci, Val. Et pour les tabous, il y en a tellement. Tellement. C'est que, par exemple, j'ai déjà entendu une tante me dire que quand tu as tes règles, il ne faut pas faire le yaourt, ce qu'on appelle le lait. Et une fois, elle était en train de faire de la mayonnaise. Et quand je suis venue, la mayonnaise, elle avait déjà raté. Et donc, elle cherchait quelqu'un qu'elle allait à cuisiner. Elle a demandé, j'espère que tu n'as pas des règles. J'ai dit non. Et après, j'ai demandé, mais pourquoi? Elle m'a dit non, quand tu as des règles, il ne faut pas passer à côté de quelqu'un qui fait la mayonnaise ou le lait, sinon tu vas gâter. C'est incroyable en fait.
Oui, des tabous, il y en a tellement. Je me demande si c'est en Afrique aussi seulement que ça se passe comme ça ou si c'est partout. Je suis sûre que c'est partout. Je suis sûre que c'est en Afrique. Ah là, les avis sont partagés. Hein. Mais moi, je ne pense pas que quelque part à Toulouse, on va dire à une femme de ne pas passer à côté de quelqu'un qui est en train de faire ça n'a pas de sens. Et ce que Mam dit, en fait, je veux renchérir. Dans nos sociétés traditionnelles aussi, je sais que dans les sociétés avant, quand une femme avait ses règles, par exemple, elle ne devait pas manger sur le foyer commun. C'est-à-dire que la nourriture, tu sors de la cuisine de maman, là, tu ne dois pas manger dessus. Tu ne peux pas manger ce repas-là. En fait, tu dois faire ton repas à part. Donc, dès lors, toute la nation a informé que celle-là, elle a ses menstrues. Ça n'a pas trop de sens, je pense. Chez certains ethnies aussi, on dit quand tu as des règles, tu ne peux pas préparer. Oui, c'est pareil. C'est-à-dire que quand tu ne manges pas la nourriture qui sort de la cuisine de maman, tu ne peux pas préparer. Donc, tu fais ton... Tu te mets à l'écart. C'est une forme de discrimination, non? C'est dommage. Bah, écoutez, heureusement que la pause est là maintenant. Exactement. J'espère qu'on va arriver à déconstruire tout ça. Moi, j'ai bien envie de savoir qu'est-ce qui nous a poussé en fait à accompagner l'initiative de Patricia. C'est une belle question. Bon, déjà, moi, c'est parce que j'ai des règles douloureuses. Déjà, ma mère ne m'a pas amenée à préparer les règles. Genre, quand j'ai eu mes premiers menstrues, j'avais tellement mal. Elle me dit, ah, c'est venu, ok, d'accord. Ça serait pareil pour moi. Je dis, ah, mais j'ai mal. Et mais non, ça va passer, c'est normal, non? Mais souvent, quand j'ai mes règles comme ça, je peux faire 2 jours, je ne vais pas à l'école, je suis là, je peux vomir. Donc, du coup, lorsque j'ai rencontré Patricia, par biais d'un ami, il m'a parlé de son conseil, j'ai dit, je me sens touchée parce que vraiment, les règles, c'est quelque chose dont on doit parler. Parce que souvent, quand je vais au travail, que je suis exposée, je me dis, ah, je me sens pas bien, mais tu as quoi les règles? On va minimiser. Alors que c'est une cause qui me touche, je me dis, pourquoi pas joindre cette cause et parler, en fait, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ont besoin d'être libérées. C'est ça. Moi, à mon tour, en fait, quand j'avais 13 ans, 14 ans, je sais pas, mais je pensais que c'était quelque chose qui allait venir une seule journée. Donc, je me suis habillée, j'ai remis mon pantalon blanc, en fait. Donc, je vois le soir, c'est encore rouge, en fait. Maman m'a pas dit aussi que c'est quelque chose qui va se dérouler au bout de 3 jours, 5 jours. Et j'étais comme ça, et on m'a plus rien dit. Au fur et à mesure, quand je sais que par mois, il y a quelque chose qui va arriver, je m'apprête, en fait. Et après, c'est fini. Donc, au fur et à mesure, quand je suis venue après chez ma tante, et là, elle m'a expliqué les tenants et aboutissants, en fait, des règles. Alors, ce qui me concerne, c'est particulier. Déjà, je pense que je l'ai dit ça à Patricia une fois. Moi, avant, je ne m'intéressais pas à tout ce qui était règles. C'est-à-dire que moi, j'étais là, ça vient, je le prends, puis voilà, ça passe quoi. Je ne connaissais même pas tout ce qui était différentes étapes, phases, voilà. Mais je pense que le déclic est venu quand Patricia m'en a parlé. Pour moi, c'était naturel. Parce que déjà, moi, je suis amoureuse de tout ce qui est action sociale. Donc, je me dis, écoute, maman, on va faire telle chose. Voici le projet. Du moment où c'est social, avant même de réfléchir, et si c'est noble, je vais accompagner. Donc, il y a déjà ça. Et la deuxième chose qui m'a motivée, c'est que moi-même, je n'ai vraiment pas été préparée. Je n'ai pas été préparée à mes règles. Mes règles m'ont surprise. Alors que pour ma famille, pour ma confession religieuse, ma mère me parlait de sexe. C'est-à-dire que moi, à 11 ans, je savais comment on fait les bébés. Ça, par contre, c'est un point. Oui, moi, ma mère m'en parlait parce qu'on a eu la chance d'avoir une mère qui travaillait dans une ONG de lutte contre le VIH-Sida. Donc, elle venait avec des trucs, elle nous parlait de son travail. Donc, ça, on le savait. Mais les règles, on n'en avait jamais parlé avec ma mère. Donc, un jour, quand j'ai eu les règles, j'étais là, ah, mais ça, vas-y, j'ai fait quelque chose. C'est surtout ça, j'avais peur. On a peur, on a l'impression que tu as fait quelque chose. Moi, je me disais, ma mère, elle va me frapper, en fait. Moi, c'est ça. Je sais que je n'ai rien parce que je connaissais le processus pour tomber enceinte. Je sais que je n'ai pas fait, je n'ai rien fait. Mais ce sang, il venait d'où? Parce qu'auparavant, je voyais les filles de ma classe, elles avaient ça, mais elles sont grandes, mais j'ai jamais cherché à savoir. On n'a jamais parlé. Donc, quand c'est venu, j'étais au cours de vacances. Et puis, le matin, c'est venu, bon, ça va passer, comme Sandra l'a dit. Et puis, je me suis habillée et j'ai attaché un pagne. La chance que j'avais, c'est que le pagne était doublé. Il y avait une tissu, ma maman, elle insistait toujours pour tous nos habits. Donc, c'était doublé. Quand je suis allée à l'école, heureusement que je n'ai pas le saignement abondant. J'ai même joué au football. Wow. Quand
j'ai shooté le ballon avec une telle intensité, j'ai senti que il y a calmé. Calme-toi. Donc, je me suis calmée. Je suis allée m'asseoir tranquillement. Et après, quand je suis rentrée à la maison, je me suis lavée et tout ça, parce que je prends soin de moi et tout. Le soir, je me suis dit, écoute, tu vas pas garder ça pendant longtemps. Comment tu vas faire? Donc, j'étais dans la douche. Puis, je me suis souvenue que mes grandes sœurs avant, à un moment, elles disaient, on leur dit, allez prier. Elles disent, je ne prie pas. Exactement, cette partie-là. C'est le moment pour moi de dire, je ne prie pas peut-être. Exactement. Donc, j'étais dans la douche, ma maman m'a dit, dépêche-toi, tu vas sortir. Et j'ai crié là-bas. Maman, elle a dit, il y a quoi? Je ne prie pas. Elle a compris. Elle n'était pas étonnée. Elle a dit, ah, tu es devenue femme. C'est ça. Donc, c'était très important, je voulais en venir. C'était très important pour moi de rejoindre la pause des dames parce qu'à mon tour, je suis grande sœur. On va dire à Nora et aux filles que j'aurai plus tard, si le Seigneur me permet, je pourrais leur dire, tu as les règles, voici ce que c'est, voici la manière dont tu dois procéder pour te protéger, etc. Voici tout ce que tu dois savoir. Je ne vais pas me limiter au tu es devenue femme. Si tu es devenue femme, c'est vague. Quand elle a des règles douloureuses, comment Noura sait ce qu'il faut faire? Comment Noura sait qu'il faut utiliser telle chose pour se prendre en charge? Même les protections, il y en a qui ne sont pas bonnes. Tout ça, je veux pouvoir dire... Avec les SPM qui accompagnent. Exactement. Il y a beaucoup de choses qui sont liées aux règles. Et moi, je veux pouvoir donner une information, une éducation claire à mes sœurs et à mes filles. Donc, voici ce qui m'a motivée. En tout cas, nous sommes ravis de t'avoir dans l'équipe, je le sais, et comme vous tous d'ailleurs ici. Je suis ravie de travailler au quotidien avec vous parce que je vois combien de fois vous avez, comme on dit ça, adopté la cause. Et quand je pense combien de fois vous donnez de votre temps pour cette initiative, franchement, merci. Toi également, merci. Merci à ce monsieur-là qui nous a mis en contact parce que merci beaucoup. Merci à toi, Patricia. Je vous en prie. Merci. C'est le début du podcast. À quoi on va s'attendre? Et déjà, même avant ça, je me dis, c'est vrai que la pause des dames est déjà sur les réseaux sociaux, on est sur Facebook, on est sur Instagram. Pourquoi lancer un podcast? Ouais, ça c'est une belle question. Déjà que la pause des dames existe depuis 2022. Ça fait bientôt 3 ans. Oui, depuis 2022 et c'est vrai qu'on mène des actions. Et comme vous remarquez, la pause des dames a évolué au fur et à mesure. La première année, c'était que le don à la Maca et ensuite on a eu le rendez-vous des dames qu'on a fait l'année passée. Et j'avoue que le podcast, ensemble on l'a pensé, mais depuis le début, je voulais cet espace-là où on pouvait inviter des personnes venues donner leur avis, que ce soit des personnes de profil assez variés, pour pouvoir venir partager leur expérience et tout. Pour moi, en fait, c'est vraiment le lieu pour vraiment délier les langues sur la question de la menstruation, en fait. Donc, là, on est là, on discute et c'est bien de partager nos expériences. Et je pense que le podcast était nécessaire quand même pour nous à ce stade-là. C'est vraiment nécessaire pour nous de pouvoir offrir à ces personnes-là qui attendent beaucoup de nous. Aujourd'hui, je suis tentée de dire qu'ils attendent beaucoup de nous parce que plusieurs femmes sont enfermées dans cette bulle-là où on peut parler des règles, où j'ai des questions. On peut le constater sur les réseaux sociaux, oui. On voit que beaucoup de personnes nous posent, il y a beaucoup de questions qui nous reviennent. Et voilà, c'était nécessaire pour nous quand même, à ce stade de notre évolution, d'avoir ce cadre-là de discussion, d'échange avec les personnes. Donc, je repose ma question. Ok, on doit s'attendre à des échanges de qualité, à des échanges sans tabou, surtout sans tabou. Parce que, comme je le dis, les règles, c'est déjà c'est une situation qui nous challenge beaucoup en termes même d'efforts physiques, en termes d'efforts émotionnels, en termes de... Voilà. Donc, c'est vraiment on veut un lieu vraiment sans tabou, où les langues se délient, où on dit les choses telles qu'elles sont. Et surtout, où on veut pouvoir avoir des réponses à des questions qu'on pourrait se poser seul dans son coin, dans sa bulle, mais
à cet espace-là, vraiment, on veut pouvoir avoir des éléments de réponse sur des questions qu'on se pose. Et voilà, on va s'attendre à tout. Parce qu'on va vraiment dire les choses comme on le sent, comme on le pense. Et voilà. On peut On dire, est toujours sensibilisé, en fait. on se dit les bébés façon règle. Si tu veux, en fait. Si tu veux, c'est ça. On se dit les bébés façon règle. Voilà, on va se dire les bêtes, mais Version voilà. On va mettre des mots sur des réalités, sur des situations. Voilà. Sandra, moi, je veux ajouter quelque chose à ce que Patricia a dit, c'est que pourquoi le podcast, je pense qu'aujourd'hui, si on peut faire un film de cinéma, on va le faire. Oui. Tant qu'on peut Voilà, tant qu'on a les moyens, on va le faire, Inch'Allah. Je pense que le podcast, c'est un moyen, un canal qui va nous aider à diversifier la communication. Et surtout notre sensibilisation. Autour de nos actions et de sensibiliser, d'informer, de sensibiliser les gens. Pas que les femmes, mais également les hommes. Le lycéen qui sache que quand il aperçoit une jeune fille à l'école tachée, qu'il ne se moque pas. Ouais, parce qu'elle n'a pas volé. Qu'il sache qu'il n'a pas le droit de se moquer. Qu'il doit l'aider à se protéger si on a les moyens. Parce que on voit à l'école, les enfants, ils sont très méchants. Ouais, elle est tachée, il va appeler ses amis. Ouais, c'est très compliqué. Donc, nous, on veut vraiment arriver à ça. Qu'aujourd'hui, tu es en voiture, partout, tu parles facilement. Dans nos familles, même. Nos familles, Parce que quand j'ai mes règles, je ne veux pas qu'on me dise que les gendarmes sont là, les gendarmes sont là, les globules rouges. Je veux pouvoir dire, j'ai mes règles, et qu'on ne soit pas surpris. Ah, mais tu dis ça comme ça. C'est pas ça. Les règles, avoir ces règles, c'est naturel. Donc, c'est ça, c'est toujours à ce niveau de sensibilisation poussée là qu'on travaille et qu'on veut arriver. En fait, moi, je rêve en fait d'aller plutôt à l'intérieur du pays parce que là-bas, je pense que les jeunes filles ne sont pas très outillées en fait sur la question. Donc, je pense que dans cette initiative, il faut qu'on aille vraiment. Oui, on programme en fait d'aller à l'intérieur du pays. Ouais, et pendant qu'on est là, je pense que si les personnes qui nous écoutent, hein, si vous sentez le besoin que nous puissions venir vers vous, voilà, à l'intérieur du pays, en zone rurale, nous, ça ne nous dérange pas. On peut simplement planifier et puis venir mener des campagnes de sensibilisation très concrètes dans vos différentes localités. Donc ça, c'est un point assez important. Je pense que les choses vont se faire au fur et à mesure. Dans la première année de la pause d'État, il n'y avait pas de podcast. Il n'y avait pas le rendez-vous. Et même la communication sur les réseaux sociaux. C'est vrai qu'on se débrouille encore, mais pas à ce moment-là. Grâce à Fab. Oui, franchement, merci beaucoup. Les choses vont se faire progressivement. Donc, on ne va pas lancer tous les projets en même temps. Donc là, je vais mettre un peu la casquette. Elle va nous recadrer. Ça, c'est la chose que c'est mieux faire. Quand on se disperse un peu, non, on ne va pas se disperser. C'est mon rôle. C'est mon rôle. Mais j'avoue que j'aime bien. Je lui dis souvent merci. Quand on est venu de l'hôpital psychiatrique de Benjamin, j'avais 10 000 idées. Et si on faisait une journée porte ouverte, elle dit oui, madame, c'est bien, mais le podcast, c'est le projet qu'on doit réaliser à Boutel. Je dis, merci d'être là. C'est super en fait. Je dis, on a un tas de projets. On ne va pas tout déballer ici, mais on a un tas de projets. Et si on essaie de tout lancer, finalement, on va se perdre. Donc, on va planifier les choses, faire les choses progressivement et puis on va gagner en efficacité. Ouais. En effet. La question des règles, c'est important pour nous, hein? C'est important pour nous. Et je suis convaincue que derrière la caméra, beaucoup de personnes se posent la question de savoir pourquoi même parler des règles comme ça peut intéresser quelqu'un comme ça, au point où ils vont aller s'asseoir comme ça, venir parler des règles. C'est important pour nous. Ça, je pense que déjà parce que nous sommes des femmes. Nous sommes des femmes, on ne le dira pas assez. Mais les règles, c'est un état normal de la femme. Oui. Donc pour nous, tant qu'on aura l'occasion d'en parler, nous allons le faire. C'est quelque chose qui nous touche. Voilà. On parle facilement de repas, de garba, de plats quali. Ouais. Donc pourquoi est-ce qu'on devrait se cacher quand il s'agit de parler des règles? Et je sais pas, naturel. Je pense que c'est parce que c'est lié à la sexualité ou
à la fertilité, au sexe, C'est ça. je pense que c'est ce qui fait que ça dérange un peu, mais parce que je n'arrive pas à comprendre. Ça n'a tellement pas de sens que je n'arrive pas à comprendre. Je ne sais pas pourquoi. Aujourd'hui, même les questions de sexualité sur les réseaux sociaux, les gens en parlent comme si comme si ce n'était rien. Mais les règles restent encore un sujet qu'on n'a pas le droit d'aborder. Ça n'a pas de sens. Oui, ça, et puis la question de la sexualité que Patricia a soulevée. Je pense qu'on se dit que si enfin, aux enfants, on ne dira rien. Donc, ils ne vont pas chercher. Alors que les enfants, c'est le piège. C'est le piège. Moi, par contre, comme je l'ai dit tout à l'heure, on m'a parlé de sexe. C'est-à-dire que je savais, attention, ne mets pas tes pieds là-bas. Attention, et pour ça, je ne remercierai jamais assez ma mère. Donc, vraiment, elle a toute ma reconnaissance. Donc, on nous en a parlé. Et même à l'école, au CM2, souvent, il y a mon maître qui venait. Ah oui, ta maman vous a dit quoi aujourd'hui? Donc, tout ce qu'elle a fait à son travail, elle nous explique. En gardant bien sûr la confidentialité. Donc, elle nous parle des choses. Et nous, à notre tour, on prenait plaisir à en parler à l'école avec notre maître qui aimait bien ça. Et moi, aujourd'hui, si j'ai des enfants, je ne veux pas me sentir limitée. Je ne veux pas me sentir obligée de leur cacher. Parce que quand on vous cache des choses, souvent, surtout avec les enfants, ils sont tentés ça va attirer leur curiosité. Ils vont aller chercher. Ah, mais c'est ça que tu me cherches. Ils sont tentés d'aller voir, en fait. Donc, ça n'a vraiment pas de sens. Je pense que c'est plus lié à nos traditions, à les coutumes africaines. Il ne faut pas parler de ça à l'enfant. L'enfant ne sait pas si... Alors qu'il est préférable que ton enfant, il apprenne les choses avec toi plutôt que de découvrir d'ailleurs. Oui, je suis d'accord. Et tu n'es pas en train de contribuer à la dépravation des mœurs. Au contraire. Si ça vous étonne que ce soit une hijabi qui dise ça, excusez-moi. Alors, j'ai été ravie de partager ce moment avec vous. J'espère que vous aussi. Nous espérons que vous avez passé un très beau moment en notre compagnie. C'est le tout premier épisode de notre podcast, La Pause des Dames. Et si vous êtes intéressés, si vous avez des expériences à partager, si vous voulez passer sur notre plateau, n'hésitez pas à contacter nous simplement à notre adresse email laposedesdames@gmail.com et restez surtout connectés sur nos plateformes, sur toutes nos plateformes, désolée, Facebook, Instagram, LinkedIn, Facebook, TikTok. Voilà, je n'ai rien oublié, j'espère. C'est bon? Instagram, TikTok, bientôt YouTube. Ok, voilà. Donc, suivez-nous et puis, voilà, ensemble, nous allons déconstruire tous les tabous qui sont liés à la menstruation. Et vous allez répéter avec moi, les règles, c'est pas tabou. Ensemble, les règles, c'est pas tabou.